Aujourd'hui, nous sommes Dav Samer Tet. On avait dit quoi hier? On avait parlé d'un katan. Est-ce qu'il peut enfanter? Est-ce qu'il peut avoir un enfant avant d'être bar mitzvah? D'accord? Alors, je reprends au début de Dav Samer Tet à Moudalef en haut de la page. V'amar Ish. Ish ata tzarir larzor alav im yesh lo goalin. Ve'im lav katan yata tzarir larzor alav ve'yadua she'en lo goalin. On a dit que si jamais il y a quelqu'un qui a volé un bien à un guerre, et maintenant le guerre il meurt, il faut vérifier s'il a des héritiers. S'il n'a pas d'héritier ce guerre, alors ça va au Kohanim. D'accord? La Gemara nous dit quand est-ce qu'il faut vérifier si le guerre il est ish, si jamais il est adulte. Mais s'il est enfant, il n'y a rien à vérifier. S'il est converti alors qu'il est mineur, on est persuadé qu'il n'a pas de yorshim, qu'il n'a pas de descendant, puisqu'il ne peut pas avoir d'enfant. Mais il doit gêner le goalim. Et il va bailler, il objecte à bailler ish en li et la ish. Ben tesha shanim beyom echad shiraou le biyaminaïn. D'où je sais qu'inclure également le katan de 9 ans, Talmud Lomar veish. D'accord? De le vav, j'ajoute également le katan. Amar leyesh lo ve'eno. Alors tu vois bien que quoi? Que là, il peut avoir un enfant? Non, c'est quoi? Il a appelé ish, veish. Au Medagmara, Amar leyesh lo ve'eno molid. Kidvoa shelo evia shlish dami. Il est considéré comme quoi? Il a du zera. D'accord? Tu vois bien là-bas, on parle de veish ki ishka vetisha shirvat zera. On voit bien clairement que même un katan, il a du zera. La Gemara nous dit oui, je n'ai pas dit qu'il n'a pas du zera. Il a du zera, mais son zera n'est pas capable, n'est pas fécondant, fertile, fécondant, comme vous voulez. Vous avez compris. Comme quoi, qui te voit chez l'oivi ashlish dami. Comme quelqu'un qui plante une graine qui n'est pas arrivée encore au tiers de sa maturité, alors dans ce cas-là, on peut la planter, mais ça ne va rien donner. Pareil, il a du zera le katan, mais il n'est pas capable il n'est pas fertile. Dever iskia tana. Voilà ce qu'il a répondu. Il y a marqué d'un côté, il a objecté, abayé, on voit que quoi, que oui, il a du zera. Réponse de la Gemara, il a du zera, ça ne vient pas contredire ce que j'ai dit qu'il n'est pas capable d'avoir des enfants. Il a du zera, shirva zera, et il ne peut pas avoir d'enfants. Omer de Gemara, deve chiskia tana. Si. Oh, il est katan. Deve chiskia tana, vechi yazid ish. On a lu cette semaine dans la paracha, vechi yazid ish. C'est quoi vechi yazid ish? Lorsqu'un homme commettra un crime volontaire, shon mezid. Mais yazid veut dire également bachel, quelque chose qui est mûr. Comme on va voir pourquoi yazid, ça fait penser à mûr. Agmara nous dit, vechi yazid ish. Ish mezid ou mazria. Ve'en katan mezid ou mazria. Il nous dit de Veriskia qu'un adulte, son zera, il est mitbachel, d'accord, et il est capable d'enfanter. Il se prépare, mûr, et il mazria, et il est capable de faire féconder. Ve'en katan mezid ou mazria. Le katan, il n'est pas, son zera n'arrive pas à maturité et il ne féconde pas. Amar le Rav Mordechai le Rav Hashimai mashma de'ay mezid lishana de bashuleu dirti vayazed Yaakov nazid. Qui te dit que Yazid c'est la chaîne de l'évachel, de cuire? Comme on voit à propos de Yaakov, il a cuit, il va Yazed Yaakov nazid. Yaakov il a cuit un plat. Donc Yazid ne veut pas simplement dire volontairement, ça veut dire également cuire. Donc on parle d'un homme qui cuit. C'est quoi un homme qui cuit? Ça veut dire son zera, il est apte, il est mûr.
Ve'atana deve Rabbi Ishmael, ben velo av. Agma lui dit, voilà, pourtant, qu'est-ce que tu me dis? Que quoi? Le ben sorer ou moré, qu'à partir du moment où il est apte à avoir un enfant. Ça veut dire à l'âge de bar mitzvah. Comme ça, on a dit. Voilà, pourtant, il a enseigné de Rabbi Ishmael, ben velo av. Le ben sorer ou moré, quand est-ce qu'il est ben sorer ou moré? Seulement s'il est ben. Mais s'il est père, seulement s'il est fils. Mais s'il est père, s'il a un enfant, lui-même il a un enfant, le ben sorer ou moré, le ben sorer ou moré, si lui-même il a un enfant, il n'est pas condamné pour être ben sorer ou moré. La Gemara nous dit, on va essayer de découvrir quel âge il a pour t'exclure le cas où il est père. Donc, quel âge il a aujourd'hui pour, d'accord, quel âge il a d'après vous? Minimum. Si on dit que à partir de 13 ans, ça peut féconder. 13 ans et 9 mois. T'as préparé? 3 lignes. C'est parti. Comment? C'est tout le DAF aujourd'hui. C'est quoi la tranche? C'est tout, pratiquement tout le DAF. Omer et Agmara, d'accord? Alors, on va voir. Donc, on a dit que quoi? Que s'il est père, il n'est pas apte à être ben sorer ou moré. Echidami. De quoi on parle? Il est madei abar batardaïté shte seharot. Si on dit que la femme, elle est tombée enceinte de lui lorsqu'il avait 13 ans. D'accord? Veolid mikame de la kif zakan. Et on dit que quoi? On a dit que c'est quoi la tranche d'âge pour être ben sorer ou moré? On a vu hier, depuis 2 poils jusqu'à Le bouquet. le bouquet. La barbe. La barbe. D'accord? Oui ou non? Oui, d'accord? Alors peut-être qu'on va dire que cette femme-là, qui a mis au monde un enfant du ben sorer ou moré, peut-être qu'elle a été avec le ben sorer ou moré à l'âge de 13 ans, quand il avait 13 ans. Elle a accouché avant qu'il ait le bouquet, et donc il est ben sorer ou moré, puisqu'il n'est pas encore père. Ça aurait pu être ça? L'enfant qui décide, par exemple, qui décide de se raser en bas. Comment il peut vérifier? Il est malade, cet enfant. Il veut se raser. Et là, on voit s'il s'est rasé ou s'il est. Il a parlé de 9 mois. Oui, il faut qu'il y ait des témoins. Qui a au mikvé? Non. Mi kasheut kuléa, et la Gemara dit quoi? Est-ce que la tranche d'âge, elle est aussi longue depuis l'âge de 13 ans jusqu'à ce qu'elle puisse accoucher, cette femme-là? C'est au moins 9 mois, comme a dit Yohan, au moins 9 mois. Quoi, c'est si long la période de Ben Sorer ou Moré? Là, Marabi Kruz Pedai, Kol Yamav Shel Ben Sorer ou Moré, et Noël le Chachodashim Bilvad. Toute la période où il peut être un homme Ben Sorer ou Moré dans sa vie, c'est 3 mois. Depuis 13 ans jusqu'à 13 ans et 3 mois. Zéou. Donc, comment 13 ans et 3 mois, il peut être père? Et la lave de Yabar Mikame de la Iteshte Sarot. Veolid Mikame de la Kivzakan. Ushmamina Katan Molid. Alors, on est obligé de dire que quoi? Qu'il a eu un contact, il a eu une relation avant l'âge de 13 ans, à 12 ans, d'accord? Il a eu un enfant avant 13 ans et 3 mois. Même, donc on est obligé de dire qu'il a fécondé avant 13 ans. On ne gagne rien de dire 6 mois, on ne gagne rien. Non, on est en train de prouver, est-ce qu'un katan, moins de 13 ans, il est capable de féconder? Le fait qu'on a dit qu'il faut qu'il soit, on vient exclure le cas où il est père, donc normalement il aurait pu être père. À quel âge il peut être père?
13 ans, même d'après vous, et 6 mois. Donc on a déjà dépassé. Mais justement, donc on est obligé de dire qu'il peut féconder avant 13 ans. C'est ce qu'on prouve. Donc si on peut féconder, il peut féconder avant 13 ans. Donc ça peut être même 12 ans. Alors on est sorti déjà du problème. Parce que d'après Rabbi Kruz-Pedai, l'âge, on verra d'où des psukim, que jusqu'à 13 ans et 3 mois, il peut être Ben Sorer ou Moré. Après 3 mois des 13 ans, il ne peut plus être Ben Sorer ou Moré. Donc comment il peut être père, qu'on est besoin de l'exclure, et qu'il a jusqu'à 13 ans et 3 mois? La seule manière de répondre, c'est de dire qu'il peut féconder même avant 13 ans. Il y a une autre réponse possible. Ça rejoint ce qu'a dit Yoni, oui. Omeret Agmara, Udeka Kashia de Rabbi Kruz-Pedai, Ki ata Rav Dimi Amar Amre Bemarava Ben Velo Araoui Likroto Aav. Ça vient pas exclure le père, ça vient exclure est-ce qu'il peut être potentiellement un père? Et à quel âge il peut être potentiellement un père? Comme on va voir maintenant toute la Sugia. Un père, c'est quoi? Béhémet, qu'à partir de 13 ans, sa semence, elle est fertile. 13 ans. Et donc, mais à quel âge il est appelé père? Pas au moment où l'enfant est né, mais à partir du moment où le bébé, il est nikar. À partir de 3 mois de grossesse, d'accord? 3 mois de grossesse, le bébé, le ventre, il est visible et donc il est appelé déjà père. Comment? D'accord. 13 ans pile, 13 ans pile, le jour même, il peut être Ben Sorer ou Moré. C'est pour ça que la Torah te dit non. Le jour de 13 ans et 3 mois, 3 mois, c'est Nika. 13 ans et 3 mois. Non, après, 13 ans et 3 mois, c'est encore Ben Sorer ou Moré. Un jour, il a fait, mais l'espace-temps possible de quelqu'un qui l'espace-temps de définition, c'est un jour. Quand tu dis le potentiel. Non, c'est pourquoi on a eu besoin. Non, il peut être, non, j'explique. Il peut être Ben Sorer ou Moré pendant toute la période des 3 mois. D'accord? Mais pourquoi on a eu besoin d'exclure père? Pour te dire que seulement s'il est Ben et pas s'il est potentiellement père. Bien qu'il aurait pu, si jamais il avait été avec une femme, il aurait pu être père à 13 ans et 3 mois, il est encore 13 ans et 3 mois, il est encore dans sa période où il peut être Ben Sorer ou Moré, puisqu'il est père déjà à 13 ans et 3 mois, il est exclu de Ben Sorer ou Moré. C'est pour ce dernier jour-là qu'il peut être père et on vient le dire, tu es patour de Ben Sorer ou Moré. Pourquoi on n'a pas dit tout simplement? Parce que là, il dit entre 9 ans et 14 ans. Pourquoi on n'a pas dit tout simplement 13 ans et 3 mois, ils sont le 13 ans et 3 mois. Non, s'il n'est pas père, s'il n'est pas été avec quelqu'un. Tu peux être, que si tu es père. Non, que s'il a une relation. Que s'il a une relation. S'il n'a pas eu de relation. Non, j'explique. S'il n'a pas eu de relation, il n'est pas père. Alors, 13 ans et 3 mois, il est Ben Sorer ou Moré. Même le jour de 3 mois. Parce qu'il n'est pas père. Que dans le cas où il est père, alors on vient d'exclure. C'est quoi ce jour-là où il est père? Le dernier jour de ces 3 mois. Mais s'il n'est pas père, il peut être Ben Sorer ou Moré. Je sais pas, mais dans la Torah, à mon avis, est appelé père celui qui a enfanté. Non, mais si on voit le bébé. Dans toute la Torah, je pense qu'à chaque fois qu'on parle d'un père, c'est qu'il a enfanté. C'est pas qu'il a eu. Il a un bébé qui est dans le ventre de sa femme. Alors, confirme Masechet Megillah. On arrive bientôt à Purim. Il y a marqué que Esther en la av vaem. En la av vaem. Au moment où son père aurait dû s'appeler père, il était déjà mort. Et au moment où sa mère aurait dû appeler mère, elle est morte. De là, on apprend qu'elle a perdu son père avant les 3 mois de conception
Elle a perdu sa mère à l'accouchement. Esther. D'accord? On voit que quand est-ce qu'un homme il a appelé père? Il a appelé père au moment de la 3 mois de conception, il a appelé père. Non, même si on sait. Même si on sait, c'est 3 mois. Omer Tagmara, Goufa. Amar Rabbi Kruspeda, Amar Rabbi Shabtai, Kol Yamav, Shel Ben Sorer, Umore, Enam, Elash, Losha, Rodashim, Bilvad. Il nous a dit, Rabbi Kruspeda, au nom de Rabbi Shabtai, que quoi? Que toute la période de Ben Sorer au Moré, c'est 3 mois seulement. Pourtant, on a vu dans la Mishnah qu'à partir du moment où il a mené 2 Seharot, jusqu'au moment où il y a la couronne. Le bouquet et la couronne, mais kitso, d'accord? C'est bien plus que, normalement, c'est bien plus que 3 mois. Et Kiv Zakan Afalpi de lo Malouche lo Sharodashim. Malouche lo Sharodashim Afalgav de lo Ekiv. La Gemara dit non. C'est le premier signe des deux qui vient, qui le fait sortir de Ben Sorer au Moré. Ou 3 mois, ou la couronne. Ça veut dire que si jamais il a eu la couronne, il a des poils tout autour du guide avant les 3 mois, il n'est plus Ben Sorer au Moré. S'il les a après, les 3 mois les fait sortir de Ben Sorer au Moré. Donc voilà, donc le Ben Sorer au Moré, il ne peut pas être plus que 3 mois, il peut être moins. D'accord? S'il développe très rapidement, alors il est, même avant les 3 mois, il n'est plus Ben Sorer au Moré. Yativ Rabbi Yaakov Minar Pekot Kamed Ravina Viativ Kamar Mishmet Ravuna Beret Rav Yoshua. Shma Mina Mid Rabbi Krus Pedai Amar Rabbi Shabtai Yoledet Le Shiva En Ubara Nikar Le Shlish Yameha. Alors on a dit quoi? Ah, pourquoi il nous a dit Rabbi Krus Pedai que il a dit quoi Rabbi Krus Pedai c'est 3 mois. D'où il a sorti 3 mois? Parce qu'on vient exclure le cas où il peut être potentiellement père. Quand est-ce qu'il peut être potentiellement père? À 13 ans et 3 mois. 13 ans et 3 mois, il peut être potentiellement père. N'est-ce pas? La Gemara nous dit, d'où tu sais? Parce que la femme, son Nikar ou Bara, on voit qu'elle a un bébé dans le ventre au tiers de sa grossesse. La grossesse, 9 mois, donc ça veut dire 3 mois, ça veut dire jusqu'à 3 mois. Mais il y a des grossesses à l'époque de la Gemara où elle peut 6 mois et quelques. Vous avez préparé? Non. Non. Et ce n'est pas lié à ça. La Gemara nous dit la grossesse, elle peut être de 6 mois et quelques, c'est-à-dire le 7e mois. La grossesse, elle peut être, il y avait à l'époque de la Gemara 2 types de grossesse. C'est pas comme aujourd'hui on dit que c'est une grossesse 7 mois. C'est pas prématuré. Non, il y a deux façons de développement. Il y a 6 mois et quelques ou 9 mois. Comment? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit il y a deux non, pas 2 phases. 2 gestations possibles. Il y a une gestation qui dure 9 mois et il y a une gestation qui dure 6 mois et quelques. Non, alors attends, Shnia, Yoni, tu vas trop vite. Yoni, tu vas trop vite, Shnia. La Gemara nous dit, Shnia, j'entends ce que tu dis, Shnia. La Gemara nous dit, si on dit que on voit le bébé à partir du tiers de la grossesse, c'est de là où on est arrivé à 3 mois. Le tiers de 9, c'est 3. Mais si tu dis que la femme, elle a une gestation de 6 mois et quelques, donc le tiers, ça serait combien? 2 mois et quelques. D'accord? Alors peut-être que quoi? Il est apte à devenir père 13 ans et 2 mois et quelques. Donc ça réduit encore. Et pourtant, Rabbi Kruspedai nous dit que c'est 13 ans jusqu'à 3 mois maximum. Pourquoi? Dis-moi jusqu'à 2 mois maximum et quelques. Alors on va dire non, peut-être que le moment où Nikar ou Bara, pour toutes les grossesses, c'est 3 mois. Comme a dit Yoni, non, le démarrage, il est le même. C'est après qu'il y a une accélération. Mais peut-être que le Nikar ou Bara, qu'on voit qu'elle a un ventre, peu importe c'est quoi sa gestation
de 7 mois, de 6 mois et quelques, ou de 9 mois, c'est tout le temps 3 mois. On va dire comme ça peut-être, non? Omer Takmara. Oh, il dit, Yohan, non, on va selon la majorité des cas. Omer Takmara. Si tu dis que le bébé il est visible au tiers de la gestation, la malish locha, pourquoi attendre 3 mois? Betrevetilta sagi, 2 et 1 tiers, ça suffit. Ça fait combien? 2,3 multiplié par 3, ça fait 7. D'accord? 2 mois et 10 jours. Ça devrait suffire. Amarle lola memalach ubara nikar lishli shamea. Zil bataruba. Bémet, Bémet, on va même une femme qui a une gestation de 7 mois, nikar ubara, à 2 ans, à 2 mois, à 2 mois et 10 jours. 2 mois et un tiers. Alors c'est comme ça, pourquoi tu lui dis pas le ben sera au moré, puisqu'il peut être apte à être père à 2 ans, à 2 mois et un tiers, alors tu devrais le sortir du statut de Ben Sorer au Moré, Zil Batarouba, comme a dit Johan, non, on va selon le Rov. Le Rov, elles ont une gestation de 9 mois. Donc le Rov, il peut devenir père à 13 ans et 3 mois. Aïe, 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 je peux vous laisser. La vérité, chacun, il dit une remarque, on avance comme ça là, on avance. Omeret Agmara. Omeret Agmara. Amroa Kame de Ravuna Bere de Rav Yoshua, Amar Leo Bedine Nefashot, Miazlinan Bataruba. Et puis quand tu vas selon le Rov, de quoi je parle là? D'accord? Venons, on prend un cas pratique. D'accord? On a un enfant qui a des tendances de Ben Sorer au Moré. D'accord? À 13 ans, il a une relation. D'accord? Ouais. À 13 ans et 2 mois et demi, d'accord? Il a mis enceinte une femme. Oui, il a une relation, elle est enceinte. À 13 ans et 2 mois et demi, d'accord? La femme, on ne sait plus où elle est, d'accord? Elle n'est pas là. Elle est partie. Maintenant, à 13 ans et 2 mois et demi, on l'accuse d'être Ben Sorer ou Moré. Qu'est-ce qu'on lui dit? On l'accuse. Pourquoi? Il nous dit Rabbi Krouspédaï jusqu'à 13 ans et 3 mois. Pourquoi 13 ans et 3 mois? Parce que jusqu'à là, il ne peut pas être père. Ah, mais pourtant, il est apte à être père. Non, l'Agma nous avait dit, non, on va selon le Rov. La femme, elle a une gestation de 9 mois. Ah oui, mais il y a quand même il y a une minorité de femmes qui ont une gestation de 7 mois. Peut-être que cette femme-là, qu'il a été avec elle il y a 2 mois, peut-être que Nika Ubara, peut-être que Uka Ubara, à 2 mois et 10 jours. Et maintenant, il est 2 mois et demi. Peut-être qu'il est déjà père. Peut-être qu'il est père. Et comment tu peux, à cause d'un robe, le prendre celui-là et lui dire, allez, fais ce qu'il a. Attends. Il y a un mi-août. Il y a une minorité que je suis, ça y est, je suis exempté. Normalement, dans le dîner Nefashot, tu vas même selon la minorité. C'est clair? On va voir maintenant, c'est ce qu'on va prouver. D'où on le prouve qu'on ne va pas selon le Rov. Omer Takmara. Torah Amra, Amar le Ubdini Fashot Miazilina Bataruba, Torah Amra, Veshavtu Haeda, Veitzilu Haeda. Tu dois tout faire pour le sauver, même aller selon le mute. Vatamazil Bataruba, toi tu dis on va selon le Rov et donc on le tue. Vous avez compris pourquoi aller selon le Rov, c'est le tuer. Aller selon le Rov, ça veut dire, voilà, il est il n'est pas père. Et donc on peut le tuer. À droit, Kamé des Ravina, ils sont venus dire, raconter ça, c'est Tanala à Ravina. Comment t'as dit que Ravina t'a dit jusqu'à 3 mois parce qu'on va selon le Rov? Mais dans Dîner Nefashot, on va pas selon le Rov. Ravina, comment t'as pu faire une erreur pareille? Amar le Dîner Nefashot, là, Zina Batarouba, d'où est sortie cette là
que dîner les fachot, on va pas selon le rov. Le rov, c'est le rov. Le rov, c'est une métiout. La preuve, tu veux une preuve qu'on va selon le rov? Imagine-toi qu'il y en a 2 témoins qui viennent témoigner. Réhouven a tué Shimon. Donc, quand ça s'est passé, on les interroge. Drisha, Varakira, on interroge. Un, il dit le 2 du mois. L'autre, il dit le 3 du mois. On accepte leur témoignage? On a vu que oui. On accepte pourquoi? Ils se sont trompés d'un jour. C'est pas grave un jour. Pourquoi? Rosh Chodesh, est-ce qu'il était 2 jours ou un jour? Ils se sont trompés. Là, c'est 2 jours ou un jour de Rosh Chodesh. Alors, mais il a dit que c'est le 3 du mois. L'autre, il a dit que c'est le 2 du mois. L'autre, il a commencé à compter du Lamed. L'autre, il a commencé à partir du Aleph. On accepte, on tolère. C'est toléré. Et Doutan Kayemet. Chez Zeyodea Beiburo, chez le Chodesh, chez Zeyodea. Lui, il sait que le mois de Shvat, il était de 30 jours. L'autre, il ne savait pas. Il pensait que c'était 29 jours. Donc, il a démarré vendredi, 1, samedi 2 et dimanche 3. L'autre, il dit non. Les deux, ils sont d'accord que le crime s'est passé dimanche. Un, il pensait que c'était dimanche 3 Adar et l'autre, il dit non. Dimanche, c'est le 2 Adar. Donc, on tolère. Tu dis oui, il y a des gens qui se trompent. Mais si tu dis qu'on va selon, si tu me dis on va pas selon le Rov, d'accord? C'est vrai qu'il y a des gens qui se trompent, mais on va pas selon le Rov. Alors il y a Choliot qui se sont pas trompés. Donc le témoignage, c'est une compte, on compte pas le compte. Pourquoi? Parce que toi tu dis oui, mais en général, ça arrive que les gens se trompent. Oui, mais ça arrive aussi qu'ils ne se trompent pas aussi. Ça arrive qu'ils savaient très bien c'était le 2 et l'autre il dit non, c'était le 3. Donc si on a 2 témoins qui se contredisent, le témoignage il tombe à l'eau et donc tu devrais le sauver. Et pourtant tu le prends, tu le tues. Pourquoi? Ils n'ont pas dit Romoshon, ils n'ont pas dit Romoshon, ils ont dit la date. Non. Les deux, un il a dit le 2, un ils l'ont dit, j'explique. Un il a dit le 2, un il a dit le 2, l'autre il a dit le 3. Ils n'ont pas dit dimanche. C'est dimanche, c'est sûr. Un il a dit le 2. Nous, le Bédine, on dit quoi? Nous, le Bédine, on dit, tu sais quoi? En réalité, c'est le même témoignage. Les deux, ils témoignent sur dimanche. C'est le Bédine qui dit ça. Pourquoi? Parce que ça arrive que les gens se trompent, ne connaissent pas. C'est quand le mois d'avant, est-ce qu'il était de 30 jours ou de 29 jours? Ça arrive. Là, je m'a dit, oui, mais ça arrive aussi le contraire. Je dis, oui, mais c'est un miout qui se trompe pas. Oui, mais si tu vas selon le miout, tu devrais le disculper. Et pourtant, on accepte le témoignage et on le tue. Tu vois bien qu'on va selon le rov. Le jour du témoignage. Ah. Attends, ça c'est ce gars après. Pour le Ben Soromé, je crois que tu parlais du humeur. Le Ben Soromé, on va non. À partir, tu peux le juger après pour avant. Et la lave mishum damrinan zil batar ruba. Le ruba de inche avde de taou beibura de acha. Et la vadaï qu'on va selon le rov. Et le rov des gens se trompe sur le ibur achan acha et chodesh. Est-ce que le chodesh d'avant il était de 30 ou de 29? Amar Rabbi Yirmiyah medivti afanan amitanina. Une autre preuve qu'on va selon le rov. Dans Diné Nefashot, on va selon le rov. Une preuve, voilà, est marqué Bat Shalosh Shanim Biyom Echad Mitkadesh et Bebia. Une fille qui a 3 ans, Mitkadeshet Bebia. Elle est Mitkadeshet Bebia. Si quelqu'un y va avec elle, elle est Eshet Ish. Non, pas Boriboum. Veim Baalea Yabam Kena. Et deuxième nafkamina, si le Yabam va avec elle, le beau-frère va avec elle, ça y est, ça devient sa femme. Si un homme il va avec elle, il est chayav mishum eshetish. Elle est eshetish. Et elle rend tamé là où elle s'allonge, elle rend tamé à 3 ans si elle a vu du sang. Ça devient Rishon et Touma. D'accord? Qui est Lyono Shezav, qui est Rishon et Touma. Puis ça arrive, une fille même à la naissance,
Shimon, même à la naissance, elle peut voir du sang. J'ai connu un cas comme ça. À la naissance, elle a eu des règles. Hein? Si, c'est vrai. On dit que c'est de la mère. On dit que c'est de la mère, mais elle est nida. La Gemara l'amène. Elle peut être nida à la naissance. Ça s'arrête après, ça s'arrête. Ça y est, elle est nida, elle est nida. Oui, non, mais les mois d'après. Non. C'est juste un. Même un. Ouais. Ni cette les Cohen, au Kheled du Trouba. Si cette fille de 3 ans, elle s'est mariée avec un Cohen, elle peut manger la Trouma. Baalea Echad Minapsulim, Salam Minakauna. Si un Pasoul, la même va avec elle, elle devient Pasoul la Keuna. Veim Baalea Echad Mikol Arayot Amurot Batora, Mumatim Alea Veiptura. S'il y a quelqu'un qui va avec elle, une des Arayot, des Herva qui va avec elle, il est Chayav Mita. Elle, bien entendu, elle est Ptura parce qu'elle est petite. Ve'amai, Ema Ailoniti, Ve'adata, De'achi, Lokadish. Tu dis que quoi qu'elle est chétiche, cette fille-là. Pourquoi? Parce que son père l'a mariée avec un certain monsieur. D'accord? Mais qui te dit que les Kiddushin, si tu vas pas selon le Rov, tu vas selon même un cas exceptionnel. Peut-être que cette fille-là, il va s'avérer plus tard, plusieurs années plus tard, qu'elle était aïlonite. Et là, son mari lui dit, ah non, mais c'est mes cartes out. Moi, je ne me suis pas marié à Daatken. Et donc, il s'avère que quoi? Qu'elle n'est pas échétiche. Et donc, celui qui va avec elle, pourquoi tu le tues? Ouais, mais c'est un mi-août. Un mi-août. Et la vadaille que quoi? Qu'on va pas selon le mi-août. On veut prouver qu'on va pas selon le mi-août. Si on allait selon le mi-août, tu n'aurais pas pu tuer. Pourquoi? Parce que qui te dit qu'elle est chétiche? Qui te dit qu'elle est chétiche? Non, mais son père, il a fait les kiddushin. Oui, mais celui qui se marie avec elle, c'est comme un mariage à condition. Non, pas parce qu'elle peut annuler. Pas mi-août. Mi-août, parce que c'est quand c'est le père. Quand c'est la mère, pardon. Quand c'est le père, c'est un bon mariage. Mais simplement quoi? Il y a Choliot que quoi? Qu'elle est aïlonite, qu'elle est stérile, etc. Elle peut pas avoir, le mari lui dit, ah non, moi je ne me suis pas mariée. Donc c'est annulé Kiddushin. Alors comment tu as tué un autre homme qui était là avec elle alors qu'elle n'a jamais été mariée? D'accord? Il va dire qu'on ne va pas selon le miut, on va selon le rov. On met avec moi, non, ce n'est pas une preuve. Quand on t'a dit qu'il est chayav dans un cas de shogeg, et est-ce qu'il doit amener le korban ou pas? On dit qu'il est chayav d'amener le korban. Il est chayav d'amener le korban. Pour ça, on va pas selon le miut, on va selon le rov. Mais pour tuer, peut-être qu'on va oui selon le miut. Il dit Vamumati Maliada Katani. Il y a marqué dans la Mishnah qu'on tue celui qui est avec elle. Il y a marqué Mumatim. Ça veut dire qu'on tue. Beba Léa Avia. On tue celui qui est avec elle si c'est son père. On parle de son père. Et son père, c'est pas. Numéro 25. On continue. Faut que la Cécile. Blonde. Omer et Agmara. Non, peut-être qu'il s'agit de son père. Et là, il a marqué pourtant un qui était là avec elle. Il n'a pas marqué son père. N'importe qui va avec elle, on le tue. Donc quoi? On considère que le mariage, il est bon. Pourquoi le mariage, il est bon? Parce qu'on va selon l'Europe. Non, ce n'est pas une preuve. On parle d'un homme qui a accepté de se marier avec elle, peu importe qu'elle est. Qu'elle soit ilonite, qu'elle soit pas ilonite. Il dit, je veux me marier avec elle, quoi, peu importe. Donc si maintenant quelqu'un d'autre qui est Kiddushin, elle est Vadaï et Chétiche, c'est pas un robe, c'est une Vadaout qu'elle est et Chétiche. C'est la raison pour laquelle on tue. Tanura banane. Hamesolelet bivna katan veheraba. Une femme qui joue avec son enfant. Et en jouant, il est rentré. Il a quel âge? On a un folie encore, ça y est? Il est rentré quoi? Il a quel âge? Il a moins de 9 ans.
On va voir maintenant tout de suite. Vous comprenez? Elle jouait avec son fils. Ils ont pris le bain ensemble. Excusez-moi de ne pas avoir des idées. Exactement. Alors, Omer Tagmara. Bet Shammai Omrim Psala min hakeuna. Bet Shammai il dit, elle est psula la keuna. Elle peut plus se marier qu'un Kohen. Ou Bet Hillel Marchirin. Bet Hillel, il dit, non, c'est bon encore. Amar Rabbi Chia bered Rabba bar Nachmani Amar Rav Chizda. V'amrela Amar Rav Chizda Amar Zeire. Akol modim beben tesha shanim beyom echad shebiat Tobia. Tout le monde est d'accord que s'il a 9 ans, alors, la bia, c'est une bia, et donc la mère, elle est interdite de la keuna. Oui. Parot, mi ben, elle n'a pas fait ça exprès. Parot. C'est bon, avec moi, j'ai rien dit. Parot. Vous connaissez Superman avec la cape? Pa, Lui aussi, il n'a pas fait exprès. Parot, mi ben, shmone, shen biatobia. Tout le monde est d'accord que moins de 8 ans, en biatobia. Toute la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, entre 8 et 9. L'honneur, le coup, il a beben shmona. Des Bet Shammai, c'est vrai, gamrinan midorot arishonim. Ou Bet Hillel, c'est vrai, le gamrinan midorot arishonim. Bet Shammai, tu dis à 8 ans, il peut faire une bia. Bet Hillel me dit non. Pourquoi? À l'époque, comme on va voir, à l'époque du Tanakh, à 8 ans, il pouvait y avoir une bia et des enfants en plus. Comme on va voir 3 exemples. Il pouvait y avoir une bia à l'âge de 8 ans. Bet Shammai nous dit de la même manière qu'à l'époque, il pouvait avoir une bia à l'âge de 8 ans. Pareil aujourd'hui. Bet Hillel, il dit non, il y a eu Yeridat Torot. Aujourd'hui, c'est 9 ans, pas 8 ans. D'accord? Alors, on va voir maintenant d'où on sait que Dorot Arishonim, à 8 ans, il pouvait avoir déjà des enfants. On attaque, Rabotai. Donc, 8 ans, 9 ans, on a quand même moins de 13 ans. D'après cet avis. Mais Dorot Arishonim Inalan de Olid. Il est Mamidirtiv. Alors, on va voir plusieurs exemples et on va essayer de prouver de l'époque du Tanakh. Hein, Rabbi Chaim, accrochez-vous. Est-ce qu'il y avait des enfants? Est-ce qu'il y avait des papas à l'âge de 8 ans? Est-ce qu'on a vu dans le Tanakh des papas de 8 ans? Ça existe ou ça n'existe pas? Premier exemple. Allo Zot Batsheva Bat Eliam Eshet Uriah Achiti. Lorsque David Ameler s'est intéressé sur Batsheva, on lui dit c'est qui celle-là là-bas? Ils lui ont dit c'est Batsheva, Bat Eliam, la fille de Eliam, la femme de Uriah Achiti. Donc on sait, premièrement, rappelez-vous bien, le père de Batsheva, il s'appelait Eliam. Ok. Urtiv et Eliam ben Achitofel à Giloni. Et Eliam, c'était qui? Le fils de Achitofel. Donc on a Achitofel, Eliam, Batsheva. Ok. Hein? Oui, mais il est Elo Chelek Lo Haba. On va voir plus tard que Elo Chelek Lo Haba Achitofel. Urtiv Aishla Bead Natan Anavi Vaikrat Shemo Yedidia. Ensuite, il a eu un enfant avec Batsheva. Il a appelé son fils Yedidia. Shlomo. C'est le même. Yedidia, Shlomo Ameler, il s'appelait Yedidia. Bavour ki Hashem Aevo. Urti vayi le shnataim yamim. Vayu gozezim la Avshalom. Après 2 ans. Donc quel âge il avait Shlomo Ameler? 2 ans. On est 2 ans après la naissance de Shlomo Ameler. Urti va Avshalom barar vayeler geshura vayi sham shaloshanim. Ok, Avshalom, il se sauve, d'accord, pendant 3 ans. Quel âge à ce moment-là il avait? Pas David, Shlomo, 5 ans. Suivez bien, il avait 5 ans. Urti vayeshev Avshalom Yerushalayim shnataim yamim. Ufna Meler Lora. Ensuite, Avshalom, il s'est assis à Yerushalayim, il s'est installé à Yerushalayim pendant 2 ans. Quel âge il avait Shlomo? Toujours on regarde quel âge il avait Shlomo. Il avait 7 ans Shlomo. Urti vayi miketz arbaim shana. Vayomer. Avshalom el Ameler el Chana ve'ashalema. Et nidri asher nadarti l'Hashem bechevron. Urti ואחיתופל ראה כי לא נעשתה עצתו ויחבוש את החמור ויקום וילך אל ביתו ואל עירו ויצב אל ביתו ויחנק. Alors, il a marqué qu'à ce moment-là,
Achitophel, il s'est pendu. Non. Achitophel s'est pendu à cette époque. Ok? Maintenant, Achitophel, c'était qui? L'arrière-grand-père de Shlomo. Je répète, Achitophel, Eliam, Bathsheba, Shlomo. C'était l'arrière-grand-père, hein, l'arrière-grand-père de Shlomo. Quel âge il avait lorsqu'il s'est pendu? Urtiv Anshe Damim ou Mirma lo yechetsu yemehem. Et il dit David Amelech, Anshe Damim ou Mirma, les gens mauvais, en parlant du grand-père de sa femme, Achitophel, ils vont pas avoir la moitié de l'âge. Quel est l'âge? 70 ans. Quelle est la moitié? 35. Ils ne vont pas atteindre 35 ans. Metania kol shnotav shel doeg enam elash 34. Michel Achitophel enam elash 33. Quel âge il avait quand il s'est pendu, Achitophel? 33 ans. 34 c'est Doeg et Achitophel 33. C'était l'arrière-grand-père de Shlomo qui avait Kama Avialeu Tlatin ou Tlat. Quel âge il avait Achitophel quand Shlomo il avait 7 ans? Il était arrière-grand-père à 33 ans, alors que son arrière-petit-fils il avait 7 ans. Rabotai. Dal Shvam Dava Shlomo Pashlo Esrim Beshit. Enlève les 7 ans de Shlomo, de 33, ça fait combien? 26 ans, il est devenu arrière-grand-père. Achitophel, il est devenu arrière-grand-père à 26 ans. D'accord? Achitophel, Eliam, Bathsheba et Shlomo. Dal Tarte Shene Litlata Ibouré. Combien il y a eu d'accouchements? 3. D'accord? Il a eu Eliam, Bathsheba, Shlomo. 3 accouchements il y a eu. Donc 3 accouchements, combien de temps ça dure? 3 accouchements, 2 ans. 2 ans. Tu enlèves de 26 2 ans, le temps de grossesse et d'accouchement et de devenir Tahor de Tahara. Tu enlèves, même si c'est un accouchement 7 mois. 7 votre 21, plus les mois de Touma, 24 mois, 2 ans. Tu enlèves 2 ans, ça fait 24. 24 ans divisé par 3, il y a 3 générations. Eliam, non. Eliam, il avait, Achitophel, il avait 8 ans quand il a eu Eliam, d'accord? 16 ans, je sais pas, c'est 17 ans quand Eliam, il a eu Bathsheba, qui a encore, ajoute encore, et 26 ans quand il a eu Shlomo. Voilà. Ça rejoint 8 ans, ça rejoint on a bloqué de 8 ou 9 ans. Ishtekar de Kol Chad Vechad Betamne Olid. Donc il en ressort que chacun il a eu son enfant quand il avait 8 ans. Achitophel il a eu son fils à 8 ans. Eliam il a eu sa fille à 8 ans. Bathsheba elle a eu son fils à 8 ans. Alors le gosse qui a joué avec sa mère. Non, on a fini ça. C'est ça. Ça veut dire que le sapin c'est entre 8 et 9 ans. Voilà, donc tu vois, tu prouves. Voilà, donc on voit que Beth Shammai nous prouve. Tu vois bien qu'à l'époque, il pouvait avoir une bia à 8 ans. Mima Idilma Tarvayu Betesha Olid. Ou Bathsheba Olida Beshit Mishum Deiteta Baria. Non, Behemet Achitophel, il avait 9 ans. Eliam, il avait 9 ans. Ah, on ne rentre pas dans le bon compte. Non, mais Bathsheba, elle a eu Shlomo à l'âge de 6 ans. 6 ans. Pourquoi? Parce qu'une femme, elle est plus développée qu'un homme. Il a eu la relation de Daméla avec Bathsheba à 5 ans et 3 mois. Ah, 6 ans. Bon, il a 6 ans. Il y a 2 ans. Teda, Dea Avale Vlad Meikara. Et en plus que ça, tu vois la preuve que Bathsheba, elle a eu, parce que Bathsheba, avant Shlomo Melech, elle a eu encore un autre enfant. Donc c'est sûr qu'elle a eu un enfant déjà à 4 ans déjà. Mais oui, enlève 9 mois. 18 plus 6, ça fait 24. Et les 2 ans de. Vite pas la Bathsheba, 6 ans. En plus, elle a eu un autre enfant. Sinon, le compte aurait été bon. C'est bien.
D'accord? 9, 9 et 6. Très bien. On n'est pas obligé de dire 8, 8, 8. On peut dire 9, 9, 6. Oh, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'elle avance d'une minute. On n'est pas trop en retard. Tov. Donc, on n'a pas prouvé que un homme peut avoir un enfant à l'âge de 8 ans. 9 ans, oui. 8 ans, non. On essaie une autre tentative. Oui. Et la meara. Et les toldot terah. On va apprendre de Avraham Avinu. Hein? Ici, ça avait l'air plus clair. Terach, Olid et Avraham et Nahor et Haran. Terach, il a eu 3 garçons. Avraham, Terach, Nahor et Haran. D'accord? La Gemara, elle comprend. C'était qui le plus grand des 3? Avraham. Avraham Gadol mi Nahor Shana. Venachor Gadol mi Haran Shana. Avraham, il avait 1 an de plus que Nahor et 1 an de plus. Nahor, il avait 1 an de plus que Haran. Jusque-là, ça va. D'accord? Nimtza Avraham Gadol Shte Shanim et Haran. Donc, le minimum qu'il a d'écart entre Avraham et Haran, c'est 2 ans. Parce que c'était le 3e. Oui, c'était 2 ans. D'accord, d'écart. Combien il peut y avoir d'écart entre entre le premier et le 3e des enfants? Maximum, mais minimum, 2 ans. Donc on dit entre Avraham et Haran, il y avait combien? 2 ans d'écart. Et c'était qui Haran? Urti vaikar Avraham et Nahor lahem nashim gomer vayomer Rabbi Yitzhak Iska. Iska, c'était la fille de Haran. Iska, c'était la fille de Haran. Avraham Avinu, il a épousé sa nièce. Sarah, qui s'appelait Iska. Pourquoi Iska? Zo Sarah velaman ikra shema Iska chez Sora Beroar HaKodesh. Elle voit Beroar HaKodesh. Vainu dirtiv quand la chère Tomar elera Sarah shema bekola. Davar acher Iska chez Akol Sachin beyofia. Urti vaipol. Ok, donc il y en a qui veut, parce qu'elle était belle. Tout le monde voit sa beauté. Ok. Donc, Urtiv vaipol al panav, vaitzrak, vayomer belibo vegomer. Kama kashish Avraham Sarah. Donc, je répète, Rabotai. Sarah était la nièce de Avraham, la fille de Haran. Entre Haran et Avraham, il y avait 2 ans. D'accord? Entre Avraham et sa nièce Sarah, combien il y avait? Eser Shenin, il y avait 10 ans. Il avait 100, elle avait 90. Il y avait 10 ans. Entre l'oncle et la nièce, il y avait 10 ans. Et donc Avraham Avinu, il avait 10 ans quand elle est née, Sarah. Et quel âge il avait Haran? 8 ans. Il y a 2 ans d'écart avec Vekashish me'avut arten shenin. Ishtakar ki olda Haran le Sarah betamne olda. Sinon, on ressort qu'à quel âge il a eu Haran, Sarah? À l'âge de 8 ans. C'est bon, le compte est bon ou pas? L'agma dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Elle est belle, non? Mima Dilma Avraham Zoutam non. Peut-être qu'Avraham, c'était le petit des frères. Haran était plus grand que lui. La même mère. Alors pourquoi il est marqué Avraham, Nahor et Haran? Selon l'ordre de la Chorma. Teda de Kachashiv Leo Kra Derech Chormatam Dirti Vayi Noach Ben Chamesh Meot Shana Vayoled Noach Et Shem Et Cham Et Yafet. Voilà qu'il a. Tu vois bien que on note selon l'âge de Chorma. Il est marqué que Noach il a eu 3 enfants. Shem, Cham et Yafet. Shem était le plus grand? Non. Shem Gadol Mecham Shana, Vecham Gadol Miefet Shana. Si tu dis que Shem était plus grand que Cham d'un an, et Cham était plus grand que Yefet d'un an, Nimtsa Shem Gadol Miefet Shteshanim. Il en ressort que Shem il est plus grand que Yefet de 2 ans. Urti Venoar Ben Shesh Meot Shana, Be'amabul Ayad Maïm Alaret. Marqué qu'à 600 ans, Noir, il y avait le Maboul. Comment on peut apprendre d'Abraham? Ils avaient des enfants à 140, 150 ans. D'un côté, c'est pour. Alors, bien on apprend maintenant qu'on peut avoir des enfants à 150 ans. Comme il avait Abraham, à 600 ans, etc. C'est ce que dit Hillel. Hillel, il dit, je ne peux pas apprendre des Dorot à Rishonim. C'est pour ça, la question, c'était la question d'origine. Est-ce qu'aujourd'hui, un garçon peut avoir une relation à l'âge de 8 ans? Alors, non, une relation qui est fertile. Alors, Beth Shammai nous dit oui, comme à l'époque. Il a dit, tu ne peux pas apprendre de l'époque. À l'époque, c'était différent.
Urti vele toldot Shem, Shem ben me'at shana, vayolet aparshat, shnatayin machar maboul. Il y a marqué que Shem, il avait 100 ans, 2 ans après le Maboul. D'accord? 100 ans, 100 ans, 2 ans après le Maboul. Shem, ben me'at shana, bar me'at betarten shenin ava. Donc il a dû avoir 102 ans. Et la derech hormatan kachashiv lehu. Mais Shem, c'était pas le plus grand. Pourquoi on l'a cité en premier? Parce que c'était le plus chacham. Achanami derech hormatan kachashiv lehu. Donc pareil aussi pour Avraham, Nachor et Haran, c'est pas sûr que Avraham était le plus grand. Amarav kana avant mitam brita lishmata kamed rav zvid minarde amarli. Atun me'aram matnitu la matnitu. Banan me'aram matninan la. Moi j'ai une autre preuve que Shem n'était pas le plus grand. Ou le Shem yulad gam hu avi kol bene eved achi yefet agadol. Il y a marqué que quoi? Il y a marqué que le grand frère de Shem c'était Yefet. Yefet gadol gadol shebe'echav. Ava, il était le plus grand des frères. Omeret Agmara, Ela minalan me'acha. Donc on revient à la question d'où on sait que quoi? Qu'on peut avoir un enfant à 8 ans. On apprend de Betzalel. D'accord? C'est le troisième exemple à Botaï. Ou Betzalel ben Uri ben Chour le Maté Yehuda. Suivez bien. Betzalel, c'était le petit-fils de Chour. Urti vatamot azuva. Vaikar lo Kalev et Efrat vateled lo et Chour. Kalev, il a épousé Ephrat. C'est qui Ephrat? Myriam. Kalev, il a épousé Myriam et il a eu Chour. D'accord? Donc Kalev, c'était l'arrière-grand-père de Betzalel. Betzalel, Ben Uri, Ben Chour, Ben Kalev. Oui ou non, Rabotai? Betzalel, c'est l'arrière-petit-fils de Kalev. Et quel âge il avait Kalev? Riavad Betzalel Mishkan Barkama. Avec quel âge il avait Betzalel lorsqu'il a fait le Mishkan? Paradashachat Shavua. À quel âge il avait? 13 ans. Barclay, ça veut dire Ish Ish Bimlarto Asherema aussi. Il avait 13 ans. Vetania Shana Rishona Asa Moshe Mishkan. Shnia Eki Mishkan. Veshalar Meraglim. Urtiv Ben Arbaim Shana Anochi Bishloach Moshe Eved Hashem Gomer. Quel âge il avait quand Moshe il a envoyé les Meraglim? Quel âge il avait Kalev? Il avait 40 ans. Ve'ataina Anochi Ayam Ben Chamesh Ushmonim Shana. Kameh Avia Leo Arbein. Dal Arbesar Dava Betzalel. Et Betzalel il avait 14 ans lorsqu'on a fait le Mishkan. Quand son arrière-grand-père a été envoyé en tant que Meragel, hein, il avait 14 ans, Betzalel. C'était un an après le Mishkan. 40 moins 14, ça fait combien? Quand il est né, Betzalel, il avait 26 ans. 26, t'enlèves 2 ans de grossesse des gens qui sont au milieu. Ça fait 24 pour 3 générations. Ça fait 8 ans chacun. Non, mais là, il n'y a pas d'inversement. Hein? Là, on est resté sur ça. Donc, d'où on apprend qu'à l'époque, il pouvait avoir, on apprend de Betzalel, Ben Uri, Ben Chour, Ben Kalev, Ben Velobat, Tanya Amarabi Shimon, Bedino, Shete Bat, Royal Yod, Ben Soror Moré, Behemet, une fille aussi, elle pouvait être Ben Soror Moré, Shakol Metsuim Eslav Avera, et la Xerat Akatouvi, Ben Velobat. Donc, Il y avait déjà 200 ans.